Nous voici donc devant le projet de loi C-43, loi numéro 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement, notamment le 11 février 2014. On sait encore une fois qu'on se retrouve devant un projet de loi mammouth, un projet de loi déposé de 450 pages contenant 400 articles touchant plus d'une douzaine de lois. Évidemment, du côté de l'opposition, on ne se fait pas d'idées quant à l'avenir de ce projet de loi-là. Il sera, comme les autres, passé sous motion. Déjà, le bâillon, le 80e bâillon de ce gouvernement a été passé et on devrait finir par adopter ce projet de loi-là très rapidement, comme le furent les autres. Je me souviens je pense que c'est le C-38 ou le C-45, où nous avions présenté 500 amendements concernant un projet de loi qui contenait 600 pages, qui touchait des dizaines et des dizaines de lois. Et je me souviens très bien qu'aucun de ces amendements-là a été adopté ou accepté par le gouvernement. Alors, on sait vers où on s'en va avec ce projet de loi-là. J'aimerais citer un éditorialiste, une réflexion qu'il avait eue lors de la présentation de l'autre projet de loi Omnibus. Je trouve que ça nous met dans l'ambiance de ce qui se passe ici. Tout ceci bafoue la Convention, basée sur la confiance, et sert à protéger des projets de loi qui autrement seraient défaits en chambre. Nous n'avons aucune idée si les députés étaient pour ou contre tel ou tel projet de loi. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont voté pour l'ensemble du projet de loi Omnibus. Il n'y a aucun fil conducteur en ces différents projets, ni de principe fondamental qui les unit. C'est une sorte de buffet invisible. Alors finalement, pour constater dans son article du National Post que le gouvernement tente de nous faire adopter son programme législatif d'un seul coup, et c'est encore le cas aujourd'hui. Parmi les mesures incluses dans ce projet de loi-là, nous retrouvons une mesure qui est celle de refuser l'accès à l'aide sociale aux demandeurs de statut de réfugiés, qui est une idée qui a été poussée par un député d'arrière-ban de l'autre côté, qu'on retrouve à l'intérieur de ça. On retrouve aussi la question des crédits pour l'emploi visant les petites entreprises. Alors, je pourrais énumérer la liste des lois qui sont touchées par ce projet de loi-là, mais je vais m'arrêter à ces deux éléments-là. Puis je vais vous dire comment je vais me situer pour analyser ce budget-là. On ne peut pas analyser ce projet de loi-là sans tenir compte du contexte général d'administration conservatrice. Est-ce que, depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir, l'économie va mieux? On nous lance des chiffres par la tête, secrétaire parlementaire aux finances, à longueur de semaine, 1 million d'emplois ici, 400 000 là, 300 000 chômeurs, 200 000 chômeurs, 16 %. Les gens ne savent plus qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est de la manipulation au niveau des chiffres. Moi, j'ai fait une enquête autour de moi, voir est-ce que l'économie va mieux dans mon comté. Est-ce que les familles ont plus de moyens? Est-ce que les personnes sont moins pauvres? Alors, le 17 octobre dernier, j'ai participé à la nuit des sans-abri. Je ne sais pas si mes collègues d'en face participent à cet événement-là, qui est allé coucher une nuit avec les sans-abri, puis de partager leur vécu pendant 24 heures. Alors, je fais ça depuis 10 ans. Et cette année, je suis allé encore partager la nuit avec eux. Et ce que je n'ai pas remarqué qu'il y avait moins de sans-abri. Au contraire, ils étaient plus nombreux. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que les organismes qui s'occupaient des sans-abri avaient été coupés cette année. Notamment un organisme qui favorisait l'insertion des jeunes sans-abri à la fois au milieu du travail et à la fois au milieu des études, qui avait été coupé de 400 000 $ par le projet Connexion Compétences, qui est un projet fédéral, qui devait favoriser normalement l'insertion sociale. Fait que ça, j'ai remarqué ça. Aujourd'hui même, Radio-Canada citait un rapport qui a été produit par l'Observatoire sur l'itinérance,
puis qui disait qu'à l'analyse, les 2 milliards de dollars qui sont investis à l'heure actuelle dans le logement social et abordable au Canada ne réussissent pas à combler les besoins des 35 000 personnes qui chaque jour dorment dehors et des 235 000 personnes qui chaque année dorment dehors. Selon ce groupe d'analyse, il faudrait que le gouvernement investisse 1,6 milliard de plus chaque année dans le logement abordable pour résorber l'itinérance au Canada. Ça nous coûterait 88 cents par semaine par Canadien pour faire en sorte que des gens ne dorment plus dans la rue et que nous soyons une société où il y a une espèce de justice sociale qui règne. Et parce que, en même temps, l'argent qu'on investit dans le logement social, pour 10 $ d'investis dans le logement social et abordable, on sauve 21 $ en soins de santé. Parce qu'évidemment, les gens qui se retrouvent dans la rue, éventuellement se retrouvent dans les hôpitaux, deviennent des cas lourds, et là, ça entraîne des coûts énormes pour la société. Mais non, lors de mon séjour dans la nuit des sans-abri, je n'ai pas vu moins de sans-abri. J'ai vu encore des gens qui avaient des difficultés, qui ont besoin des organismes. J'ai vu des organismes aussi qui venaient de se faire couper des subventions. Et ça, j'ai trouvé ça, je trouve qu'en termes d'indicateurs économiques, je trouve ça important comme indicateur économique, autant que le PIB. Une autre chose que je regarde aussi, c'est les gens qui vont dans les banques alimentaires. Parce que chez nous, dans mon comté, il y a plusieurs banques alimentaires. Là encore, est-ce que l'économie va bien? Bien, je regarde que les gens qui vont dans les banques alimentaires, il y en a de plus en plus. Si l'économie va si bien que ça, ou allait bien, ou si le programme conservateur, les budgets mammouths présentés à répétition, donnaient quelque chose sur le terrain pour les gens ordinaires, on verrait diminuer ce nombre-là. Au contraire, ça a connu une hausse de 25 % entre 2008 puis 2013. Alors, j'ai 25 % de plus de mes gens dans mon comté, des gens qui travaillent, souvent au salaire minimum, des petits jobs à petit salaire, à temps partiel, et qui se retrouvent à être obligés, pour nourrir leur famille, leurs enfants, d'aller dans des banques alimentaires. Bon, ça, c'est l'économie sous les conservateurs, et j'oserais dire sous les libéraux aussi. Présentement, il y a à chaque mois 80 000 nouvelles personnes qui ont recours aux banques alimentaires au Canada. J'ai rien vu dans des mesures qui nous sont proposées là, puis depuis longtemps, qui va faire en sorte que cet indicateur économique-là, parce que c'en est un, qui va changer, puis qui va s'améliorer. Je regarde aussi la situation du chômage. Bon. Les bonnes jobs sont rares. Hein, on le sait que depuis, pas seulement 2 minutes, incroyable, incroyable. On sait que depuis la crise, on a perdu plusieurs emplois dans l'industrie qui ont été remplacés par des emplois à temps partiel. Puis, on retrouve, je veux parler de chômage durant ces 2 minutes-là, j'ai lu la réponse concernant le financement de l'assurance-emploi et les récentes mesures connexes du directeur parlementaire du budget. Je ne sais pas si nos collègues en face l'ont lu, mais je pense que non. Parce que vraiment, c'est un document phare dans l'analyse de ce qui se passe présentement avec l'assurance chômage et comment le programme de crédit financé à l'embauche, financé par l'assurance chômage, va nous faire perdre des emplois. Comment le gel des cotisations d'assurance chômage nous a fait perdre des emplois. Puis deuxièmement, que ce programme-là chaque emploi créé va nous coûter 500 000 $. Et je félicite le directeur parlementaire du budget. Je sais que les conservateurs n'aimaient pas tellement M. Page parce qu'ils avaient attiré leur attention sur la folie des F-35. Ils n'ont pas aimé non plus l'autre rapport par la suite qui avait été présenté sur la viabilité de la sécurité de la vieillesse, parce que le système de sécurité de vieillesse au Canada, il est viable. Mais ils n'aimeront sûrement pas ce rapport-là. Puis si le premier ministre pensait faire un bon coup en changeant directeur parlementaire, je trouve qu'il a très bien choisi M. Fréchette. Il fait une très belle job. Puis j'invite tous les parlementaires à lire ça. C'est un document fantastique qui explique que les conservateurs sont de piètres administrateurs publics et qu'il faudra les remplacer tôt ou tard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur ce, j'accepterai les questions de mes honorables collègues.